Eh bien voilà, je suis un débutant dans l'utilisation du mortier et du rejointement, mais j'ai décidé de partager ma première expérience avec vous. Alors voilà, on commence par le sac de mortier, et ce qui est très important, c'est de respecter scrupuleusement l'eau qu'on doit rajouter. En effet, en général, les gens mettent trop, ce qui rend le mortier trop liquide et difficile à travailler. Le pot rouge que vous voyez, c'est un additif qui permet au mortier de devenir plus résistant à l'eau. C'est fréquemment utilisé donc justement pour le mortier qui est prévu pour l'extérieur. De préférence à l'extérieur, car le mortier est très volatile quand il n'est pas encore mélangé à l'eau. Vous pouvez ouvrir le sac, certains ont une ouverture prévue pour rendre les choses plus faciles, et déverser le sac dans le seau. Une fois le mortier placé dans le seau, vous pouvez rajouter l'additif, donc je le répète, en faisant bien attention de ne pas dépasser ce qui était indiqué sur le sachet. Additif compris. Vous pouvez maintenant mettre le mélangeur sur la foreuse, mettre la foreuse sur la position la plus faible pour qu'elle ne tourne pas trop vite, et commencer à mélanger le mortier et l'eau. Bon, évidemment, là, j'ai fait en accéléré, hein, ça prend un peu plus de temps. L'idée, c'est que si je prends une poignée de mortier en main, elle ne doit plus sointer l'eau. Donc là, je suis devant une cheminée et je ne m'attendais pas à ce que ce soit une catastrophe à ce point-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève ce qui se détache facilement, hein, donc tout ce qui tombe. Je vais vérifier que aucune pièce, que je ne vais pas cimenter sur des choses qui vont casser. Avec un petit pinceau, je vais évacuer toutes les poussières et tout ce qui pourrait me déranger pour empêcher que le mortier tienne correctement aux briques. Donc je vais enlever les anciens joints cassés finalement. Donc je vérifie régulièrement que les structures soient solides ou pas. Il y en a qui sont solides, alors je les laisse. Celles qui sont pas solides, je les enlève. Et j'ai peur, mais ça va, ça s'écroule pas. Donc après, je mouille la surface pour la rendre plus adhérente et pour la nettoyer aussi. Donc là, j'ai un petit sprouch. Je fais un jet fin et fort pour enlever les dernières poussières. Et après, j'utilise le côté brume pour mouiller superficiellement la surface et la rendre adhérente. Donc là, je regarde où je vais bien mettre ma brique pour voir où je dois mettre mon mortier. Et c'est parti, là où je commence à mettre mon mortier de manière grossière au début, parce qu'il faut mettre une quantité pour boucher tout ce qu'on a perdu, pour créer un espèce de support à la brique qu'on a retiré. Donc déjà, toujours grossièrement, c'est une cheminée, hein, je fais le travail grossier, j'essaye de m'arranger pour que le mortier puisse déjà faire joint entre les briques qu'on voit là et celles que je vais rajouter. Je teste pour voir à peu près où la brique sera et qu'est-ce que je dois rajouter où ça. Voilà. Avec le joint, le fer à joint, pardon, c'est un fer à joint de 12 mm, donc j'essaye de mettre le mortier entre les briques. Évidemment, là, j'ai un peu bâclé le travail, alors ça colle pas assez bien, mais en poussant bien fort, et il faut pousser bien fort avec le fer à joint, ben, j'arrive à placer le mortier euh, entre les briques et donc créer mon futur joint. Il existe des fers à joint de toute taille, et c'est important. Moi, là, je suis pas tellement bien équipé, mais évidemment, il faut prendre un fer à joint de la taille qu'il y a entre les briques pour pouvoir appuyer une seule fois et rentrer le mortier facilement. Puis bon, je suis sur un toit, alors j'ai du mal à aller sur le côté gauche. Mais ça suffit largement parce que la brique va venir pousser le mortier dans la fissure et venir se coller à elle. Voilà, on voit que ça va mieux d'ailleurs, hein, c'est facile, c'est entre. Ce que j'ai dans ma main gauche, c'est une truelle et en général, on met le mortier dessus pour après le déverser facilement, le placer facilement là où on doit. Donc là, voilà, c'est parti, je mets ma brique.
je presse fort, hein, pour vraiment... faut que le mortier bouge tout en dessous. Bien sûr, il y a de l'espace, et maintenant, donc, avec ma truelle et mon fer à joint, je vais placer le mortier pour créer mes joints. Donc, je vais apporter ma truelle vraiment contre la brique, en dessous du trou, que je veux boucher. Avec le fer à joint, trop petit malheureusement, je vais pousser le mortier dedans. Et là, encore une fois, il faut pousser fort pour bien créer le joint. Voilà, hop, alors je suis désolé, c'est pas une spatule, mais c'est une taloche. La spatule, c'est ce que j'utilisais pour justement mettre dans la taloche le mortier. Voilà, c'est avec la même manière, je bouche tous les trous et je fais tous mes joints. Donc je place la pièce blanche que vous voyez là contre la brique. Avec le fer à joint, j'appuie le mortier dedans. Plus ce mortier sèche, plus c'est facile en fait. Au début, c'est un peu plus dur. Là, je fais un mur qui est à côté. Donc avec le pinceau, j'enlève bien toutes les poussières. Je mouille superficiellement. C'est pour vous montrer. Je vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc je place ma pièce blanche contre la brique, juste en dessous du joint que je dois refaire. Avec le fer à joint, je viens mettre le mortier dedans, en poussant bien. Voilà. C'est sur un toit, je me permets d'en mettre un peu trop parce que je ne me trouve pas assez là. Et une fois que ça aura séché, tout ça, de toute façon, je pourrai enlever toutes les crasses qui dépassent et qui me dérangent. Que je ne ferai pas, hein, mais bon. J'utilise vraiment le fer à joint dans toute sa longueur pour faire l'horizontale, et j'utilise le bout du fer à joint pour faire les verticales, qui sont plus dures. C'est toujours la même chose, hein. Je continue, j'ai mis plusieurs séquences pour montrer plusieurs exemples. Hop. Voilà, donc j'en place dessus. Et donc, eh bien, avec le bout du fer à joint, je remplis les verticaux. Alors voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. J'ai pas du tout la prétention d'être un pro, loin de là d'ailleurs, je pense pas être bon. Mais j'ai la prétention par contre d'essayer de faire les choses moi-même et de partager ce que j'ai trouvé comme moyen et comme facilité avec vous. Voilà, merci.